Bonjour tout le monde. Petit rappel chronologique. Il s'est quand même passé un an entre la dernière saison et maintenant. Petit rappel chronologique mythologique grec. Au début, rien. Enfin, le chaos. Et le chaos qui s'ennuie décide de faire la Terre à partir d'une espèce de blabiboulga. Il va l'appeler Gaïa. Gaïa la Terre. Gaïa, elle fait les montagnes, les rivières, les monts, les vallées, tout ça. Elle va l'appeler Pontos. Et puis autour, on met une atmosphère, stratosphère, je vais le dire à ma mère, Ouranos. Gaïa et Ouranos, ils s'aiment bien, ils se marient, et ils ont beaucoup d'enfants. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Des titans, des gros gras grands géants, des titanides, des grosses grasses grandes géantes, des cyclopes avec un seul œil sur le front, des hécatonchires, 50 têtes, 100 bras. Enfin, toujours est-il que Gaïa, elle en a un petit peu marre d'Ouranos et elle demande à un de ses enfants, Chronos, de couper le zizi de son père. Ouranos saigne abondamment et de chaque goutte de sang qui tombe dans la mer naissent les géants, les nymphes, les fées. Et la plus belle de toutes peut-être Aphrodite. Oui, Aphrodite. Bon, Ouranos n'est plus là, il est parti très très loin et puis Chronos tombe amoureux d'une de ses sœurs, Rhea. Chronos et Rhea tombent amoureux l'un et l'autre. Ils ont beaucoup d'enfants aussi, des dieux, oui, oui, oui. Alors, Déméter, Poséidon, Hestia, Héra, Hadès. Enfin bon, le problème, Chronos, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un enfant qui naît, eh ben, hop, il le gobe, il l'avale. Le petit dernier, Zeus, il croyait que c'était son enfant qui l'avait avalé, mais en fait c'était une pierre. Et Zeus, du coup, est parti vivre plus loin et faire sa vie et décide de revenir parce qu'il veut prendre la place de son père et puis surtout voir ses frères et ses sœurs. En tout cas, pendant la guerre qui a eu lieu entre les titans, entre Chronos, tout ça, il y a eu un partage du monde, un partage du ciel, de la terre. Alors Poséidon, il a gagné la mer, Hadès a gagné les enfers, et Zeus est devenu le dieu des dieux, tout en haut des cieux. Alors il s'est marié avec une de ses sœurs, oui, il aimait beaucoup une de ses sœurs, Héra. Donc Zeus et Héra se sont mariés, ils ont eu deux enfants, Arès et Phéistos, le divin boiteux. Mais Zeus, il était un peu, on va dire, chaud lapin. Alors, il avait une maîtresse qui s'appelait Métis, et puis il a eu un enfant d'elle qui s'appelait Athéna. Elle lui est sortie par la tête. Enfin, bon, voilà. Tout ça, c'est des dieux, ça vit bien, Enfin, bon, les hommes dans tout ça. Bah, les hommes, ça commence avec deux titans, Épiméthée et Prométhée. Deux titans qui s'ennuient. Voilà. Et puis, quand on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. Alors, on prend de l'argile, on fait des petits trucs, des machins, des bidules. On essaie de faire voilà, former un truc. Alors Prométhée, il a un premier jet, il fait une espèce d'animal avec ouais, des bras, peut-être, on va appeler ça homme. Voilà. Bon, et puis Mété, son frère, il est un peu jaloux parce qu'il voudrait bien faire comme lui, alors il reprend un bout de truc aussi, puis il essaie de malaxer quelque chose, mais bon, il n'y arrive pas tout à fait du premier coup, alors je sais pas, il dit, je pourrais mettre des jambes, ouais, des jambes, ouais, on va en mettre beaucoup, ouais, comme ça, là, voilà. Alors il fait des espèces de jambes, là, tout ça. Puis après il fait une espèce de tête, voilà, mais il sait pas trop quoi faire, alors voilà, il fait des trucs comme ça, bon, il a trouvé un truc, bon, ça ressemble. Bleh, bleh, les bêtes, voilà. Et c'est comme ça que sur Terre sont arrivés les hommes et les bêtes. Ben, Prométhée, c'est nul ce que t'as fait. Oh, c'est aussi nul que toi qui lui dis, puis mettez. Puis d'abord, moi le mien, j'aurais mis des poils, des plumes, des écailles et tout ça. En fait, il les a tous recouverts. Donc, les hommes, ils n'ont plus rien, ils sont tout nus. Alors, il n'est pas content du tout, Prométhée. Oui, t'as tout pris, il n'y a plus rien. Puis alors, tous les deux, ils commencent à chicaner, à se chicaner. Et là, Etana dit, oh, oh, les gars, on se calme, hein, on se calme. C'est pas mal ce que vous avez fait, là. Toi, les hommes, là, c'est pas mal. Hein. Et toi, les bêtes, là, c'est pas mal. Mais il leur manque quand même un petit quelque chose. Et c'est comme ça que Athéna, d'un simple souffle, d'une simple parole, elle a donné vie aux hommes et aux bêtes. Aux hommes tout nus et aux bêtes toutes couvertes.
Alors forcément, les hommes, ils ont froid. Ils ont très très froid. Ils ont tellement froid que ils s'adressent à celui qui les a créés, quoi. Prométhée, c'est pas le tout, hein, de nous avoir créés, mais nous, on se caille, hein. Prométhée, il dit, bon, je vais essayer de faire quelque chose. Il a une idée, c'est que il est allé voir son tonton, Héphaïstos, le divin boiteux, celui qui fait le feu. Il lui dit, écoute, je pourrais pas t'emprunter un peu de feu, parce que en bas, il se caille, quoi. Ah, du feu, oui, je veux bien, mais bon, tu dis rien, hein. Ouais, il fait comme si j'avais rien vu, je t'en prends une petite braise, là, il met ça dans une tige de fenouil. Alors, une tige creuse de fenouil, alors le temps qu'il descende et tout ça, la braise, elle est restée là, et il offre le feu aux hommes. Ah, ils sont contents, les hommes. Ah, ils sont contents parce que avec le feu, il se réchauffe, tout ça, puis du coup, on va à la chasse, et puis on peut faire des barbecues, et puis tout ça, on fait plein de choses. Alors du coup, la fumée, le fumet monte jusqu'au sommet de l'Olympe, et là, Zeus, c'est... Mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi ça? C'est comme ça sent bon, c'est quoi ça? Puis là, il s'aperçoit que Prométhée leur a donné le feu. Ouais, mais c'est pas tout ça, mais quand on donne du feu, faut remercier quand même, hein. Alors, donc, les hommes ont dû faire un sacrifice, deux sacrifices, 10, 20, 100, une hécatombe. Voilà. Seulement, Prométhée, on va pas donner tout ça quand même à Zeus, hein. On va pas gâcher, hein. Alors, il a l'idée que, il pourrait peut-être, voilà, pourrait peut-être, voilà. Alors, il fait deux tas, hein. Il prévient Zeus, il dit, bon, écoute, ils t'ont fait un cadeau, hein. Il fait deux tas. Il fait un tas avec tous les bons morceaux, hein, les araignées, les gigots, les bourguignons, voilà. Mais un petit tas. Puis à côté, il fait un gros tas avec la graisse, les os, les queues, enfin bon, tout ce qui est pas... Voilà. Alors Zeus, quand il voit ça, forcément, Zeus, il est un peu... C'est un gros mangeur, hein. Il voit le petit tas, il voit pas grand-chose dedans. Bon, il dit, je vais plutôt prendre le gros tas. Alors il prend le gros tas, mais c'était pas bon du tout, hein. C'était pas bon du tout, du tout, du tout. Alors il était tellement en colère, hein, il était tellement en colère de ce qu'il a supprimé le feu. Puisque vous n'êtes pas capable de me faire un beau cadeau, vous irez tout nu et vous mangerez froid. Alors les hommes, ils commencent à dire, ouais, Prométhée, tu nous avais promis, et puis là, rien. Alors du coup, Prométhée retourne voir son tonton, Héphaïstos. Mais là, Héphaïstos, il a dit, non, c'est fini, ça, hein, terminé. Non, non, il n'est pas question que tu... Allez, quoi, allez, allez. Il repique une deuxième braise, et puis il retourne voir les hommes, et puis il leur redonne le feu. Rebelote. Et là, vous êtes discrets, hein. Discrets, les hommes, d'accord. Oh, mais les hommes discrets, c'est pas possible, hein. Ça peut leur dire qu'il faut pas faire ci, ils font ça, alors forcément, ils ont refait les barbecues, la fête et tout, et puis voilà, c'est arrivé encore. Oh, il était tellement en colère, hein, il est tellement en colère de ce qu'il dit, puisque c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, vous allez devoir travailler, vous allez devoir gagner votre pitance. Et quant à toi, Prométhée, alors là, pas cool, hein. Il était très en colère, Zeus. Alors Prométhée, il l'a puni de méchante façon. Il a dit, je t'enchaînerai sur le Caucase, hein, avec une chaîne que je vais demander à Héphaïstos de forger. Tu ne pourras pas t'en sortir. Et chaque jour, il y a un aigle qui viendra manger ton foie. Oh, c'est pas cool, hein, c'est pas cool, hein. Ouais, puis Mété, pendant ce temps-là, il se marrait bien. Oh, l'autre, tu fais moi le malin maintenant, hein, sur ta montagne. Seulement Zeus, il avait idée aussi de punir les hommes. De punir les hommes d'une autre façon, à sa façon. Et il a envoyé à Épiméthée, qui vivait aussi avec les hommes en bas, il a envoyé une belle femme forgée par Héphaïstos. Il est toujours en dame service, hein, Héphaïstos. Hein. Une belle femme, puis avec une boîte, avec l'interdiction d'ouvrir la boîte. Pandore. Alors, forcément, Pandore, elle frappe à la porte d'Épiméthée, et quand il la voit, paf, il tombe amoureux, et puis voilà, quoi. Puis, ça l'intrigue quand même, cette histoire de boîte, là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est? Non, non, il dit, faut pas l'ouvrir, qu'elle dit, pardon. Ouais, mais quand même, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, faut pas l'ouvrir, qu'il a dit.
Bon, bah, Nick non plus, quand même. Un jour, ils ouvrent la boîte. Ils ouvrent la boîte et là, de la boîte sortent tous les maux de l'univers, hein, toutes les maladies, les miasmes, j'ose pas dire, certains virus. Juste le temps de refermer la boîte, hein. Il restait quand même quelque chose à l'intérieur. L'espoir ou l'espérance. Je sais pas trop la différence entre les deux. Toujours est-il que j'espère vous revoir bientôt, peut-être pour la suite.